Qui peut faire une prise en charge? Pour moi, qui peut vous prendre en charge? Ça sera donc l'objet de cette vidéo. Aux précédentes vidéos, on a déjà vu ce que c'est qu'une prise en charge et aussi mentionné à une autre vidéo que la prise en charge n'est pas obligatoire. Il existe d'autres moyens pour prouver votre moyen de subsistance, à savoir le compte propre ou bourse ou encore l'attestation de virement irrévocable. On va donc répondre à la question de savoir qui peut nous prendre en charge. Parce que le plus souvent, il y a certaines personnes qui disent ou qui se posent la question à savoir, je n'ai pas quelqu'un en Belgique, je n'ai pas quelqu'un à l'étranger, j'ai une personne en Allemagne, est-ce qu'il peut me prendre en charge? Et j'ai même aussi souvent appris qu'il faut prouver le lien de parenté. Comment ça se fera? Comment est-ce qu'on va prouver ce lien-là? À quel moment il faut donc prouver ce lien de parenté vis-à-vis de celui qui aimerait nous prendre en charge? Donc, qui peut donc nous prendre en charge? C'est toute personne majeure résidant légalement en Belgique ou dans l'Union européenne, surtout qui dispose des ressources de revenus suffisants. C'est-à-dire, cette personne peut résider en Belgique. S'il est en Belgique, tant mieux. S'il n'est pas en Belgique ou dans un pays de l'Union européenne, ça peut être la France, l'Allemagne, bref, les pays de l'Union européenne, on ne va pas nous atteler là-dessus. Alors, s'il dispose donc des revenus suffisants, il peut vous prendre en charge. Par contre, il faut aussi savoir que si vous n'avez pas quelqu'un à l'étranger, en Belgique ou dans un pays de l'Union européenne, un membre de votre famille jusqu'au 3e degré, sans condition de séjour ou de résidence, peut vous prendre en charge. Quand on dit par exemple, membre de la famille jusqu'au 3e degré, c'est-à-dire quoi? Le 1er degré, il peut s'agir ici de votre parent, de vos enfants. Quand on parle du 2e degré, le 2e degré, ça peut être un frère qui ne réside pas. Ou en Belgique, ça peut être une sœur, des grands-parents, des petits-enfants. Quand on parle de 3e degré, ça peut être l'oncle, la tante, le neveu, la nièce, arrière-grand-père, arrière-petits-enfants, cousins, ainsi de suite. Donc, lorsque on vous demande de prouver le lien de parenté, c'est le cas où le garant ne réside pas légalement en Belgique ou dans l'Union européenne. Autrement dit, si le garant réside légalement en Belgique ou dans l'Union européenne, il n'a pas besoin d'être membre de votre famille. Cela peut être un ami, un proche ou toute autre personne disposant de ressources financières suffisantes. Or, lorsque le garant n'habite pas en Belgique, ni dans un pays membre de l'Union européenne, il doit automatiquement prouver de lien de parenté jusqu'au 3e degré. Voilà. Je pense que je ne serai pas assez clair que ce que je suis en train de vous dire. Qui peut faire une prise en charge? Toute personne majeure résidant légalement en Belgique ou dans l'Union européenne, s'il dispose des ressources de revenus suffisants. Dans une précédente vidéo ou dans la vidéo suivante, je vais vous montrer quel est le montant exigé par l'Office des étrangers pour l'année académique 2025-2026 pour prendre un étudiant en charge. Mais ceci n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, pour celui qui peut vous prendre en charge, il peut également s'agir d'un membre de la famille jusqu'au 3e degré sans condition de séjour ou de résidence en Belgique.